Bonjour. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais tester, en fait je vais pas tester, on va retenter l'expérience avec Too Good To Go. J'ai vu qu'il y avait pas mal de personnes qui s'étaient abonnées à la chaîne, merci beaucoup, ça me fait extrêmement plaisir et bienvenue à vous. Vous n'êtes pas tombés dans un mauvais endroit, vous inquiétez pas. Ici c'est que de la bonne vibe, on mange, on cuisine, on découvre des choses, mais tout est autour de la bouffe et bienvenue. Donc pour ceux qui ne savent pas, j'ai commencé mon compte Mariam la bouffe sur TikTok, mon compte de food. Je l'ai commencé en faisant des Too Good To Go à Montréal. J'ai commencé ce compte en décembre 2022, j'en ai fait pas mal et j'ai arrêté il y a à peu près un an et demi parce que je trouvais que l'application était plus trop intéressante. Petite pause, c'est la moi du montage qui a complètement oublié de vous expliquer qu'est-ce que Too Good To Go. Donc pour la faire court, Too Good To Go c'est une application anti-gaspillage où tu peux aller récupérer les invendus des restaurants, des boulangeries ou encore des épiceries. Donc quand ces établissements ont fini leur journée et que en fait ils n'ont pas vendu toute la nourriture qu'ils devaient vendre, ils le mettent sur Too Good To Go à des prix beaucoup plus réduits. Donc en général tu sais pas vraiment ce que tu vas avoir, ça peut varier d'un établissement à un autre. Et le but ici c'est vraiment d'acheter des paniers à petit prix, donc en général ils vont vraiment brader la nourriture, ce qui est avantageux pour nous parce que tu peux te retrouver avec des paniers d'épicerie pour 7$ ou avec un panier boulangerie et plein de viennoiseries juste pour 4$, donc c'est vraiment intéressant. Et donc à chaque fois que tu réserves un panier, tu ne sais pas ce que tu vas avoir, c'est la surprise. Je trouvais que niveau quantité-prix ça se valait pas trop parce qu'en général on avait des paniers aux alentours de 7,99$ et on avait très peu de produits à l'intérieur, donc j'ai arrêté parce que je me disais bon, ça sert à rien, il y avait toujours les mêmes entreprises, sauf que je me suis remise un petit peu sur l'application et j'ai vu qu'il y avait énormément de restaurants ou d'épiceries qui étaient venus se mettre sur Too Good To Go. Pour mon plus grand bonheur, je me suis dit bah tiens, on va en faire une vidéo, on va retester les Too Good To Go à Montréal. Et donc pour le premier Too Good To Go de la vidéo, on s'en va faire un Too Good To Go de luxe. Parce que j'ai réservé un panier au Fairmont Queen Elizabeth. On s'en va prendre un panier de luxe. Je pense que c'est le meilleur panier que je pouvais prendre pour commencer cette vidéo. Je ne sais absolument pas à quoi ça va correspondre. Il y avait plusieurs paniers, il y avait le panier boulangerie et viennoiserie. Et il y avait aussi des paniers de plats salés. Donc moi j'ai pris la version sucrée. J'ai vraiment hâte parce que en fait je me dis que je vais prendre les viennoiseries que les gens n'ont pas mangé au petit-déj. Je suis le peuple. À chaque fois que je sors de la station de Bonaventure, je sais jamais où sortir. Il y a tellement plein de sorties. Là, je dois prendre le boulevard René Levesque. J'ai suivi les pancartes, mais je sais pas du tout. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner ce Too Good To Go. Oh. Ah mais en fait, je l'aperçois, il est là-bas. Hôtel de Queen Elizabeth. J'ai récupéré mon Too Good To Go et en fait je me suis trompée pour la première adresse parce que je suis rentrée dans un restaurant, c'était dans le Fairmont Hotel, sauf que moi j'ai jamais été là-bas donc je savais pas qu'il y avait plusieurs restaurants et en fait c'était au marché de l'artisan, donc c'est une espèce de boutique où... Enfin, c'est pas vraiment une boutique, mais c'est plus une boulangerie-pâtisserie où les gens viennent prendre leur petit déjeuner, donc les gens de l'hôtel. Mais en fait, tout le monde peut venir là-bas. Et j'avoue que pour le coup, ça m'a donné envie d'y aller parce que ça avait l'air méga bon, ça avait l'air méga cute. J'ai récupéré mon panier. J'ai pas regardé ce qu'il y avait à l'intérieur, je le trouve quand même assez léger. Mais c'est pour ça que j'avais un peu arrêté les Too Good To Go à Montréal parce que je trouve que c'est pas si rentable que ça. Ok, donc j'ai été récupérer mon Too Good To Go au Fairmont Hotel. J'ai un sac de viennoiserie. Ça se présente comme ça. J'ai pas regardé parce que j'avais pas envie de me spoiler, mais je pense que on a pas mal de viennoiseries. J'en ai pour 7,99$, sachant le prix des viennoiseries à Montréal et sachant qu'on est quand même dans un hôtel de luxe. Je pense que la viennoiserie, elle doit coûter 5 balles à mon avis. Donc si on compte, je sais pas combien j'en ai, mais on va faire le calcul après. Pour commencer, on a un croissant. Un croissant tout simple. Hein. Le croissant est très très mou, je pense pas que ce soit un croissant au beurre. Après, il date de la veille, mais même en datant de la veille, je le trouve quand même super mou. Ensuite, nous avons un pain au chocolat. Pareil, en fait, le pain au chocolat, il me donne pas tant envie que ça parce qu'il est très... il est mastoc, quoi. Je pense que tu manges ça, après ça te tombe dans l'estomac, laisse tomber. Ça te rassasie pour la journée, quoi. Nous avons aussi un chausson aux pommes.
Ça fait super longtemps que j'ai pas mangé de chaussons aux pommes. Je pense que je mangeais des trucs comme ça quand j'étais petite, mais j'ai toujours été team pain au chocolat ou croissant. Je pense que mon top c'était vraiment genre pain au chocolat, croissant s'il y avait plus de pain au chocolat, et vraiment dernier recours, mais genre dernier s'il y a vraiment plus rien, le chausson aux pommes. On a un espèce de gâteau, je sais pas du tout ce que c'est. Ça sent la pomme, mais je vais goûter après. Très intriguant cette petite barre de sucre, peut-être. Je ne sais pas. Et pour terminer... Ouh, qu'est-ce que c'est que ça? Ok, on a une viennoiserie. Alors, il y a un bout qui vient de tomber. Je sais pas ce que c'est, on dirait du fruit ou de la poire. Est-ce que c'est un chausson à la poire, peut-être? Ça sent la poire. On va goûter tout ça. Je vais goûter cette espèce de carré, je sais pas du tout ce que c'est. C'est la première fois que je vois un gâteau comme ça. Ça a la texture d'un brownie, mais c'est pas un brownie. Et je sais pas ce qu'il y a comme goût à l'intérieur. En fait, c'est comme si c'était un blondie. Vous savez, les blondies, c'est les brownies sans chocolat à l'intérieur, mais version jaune. Ben, en fait, on dirait ça. Peut-être que c'est un carré de sucre à l'érable, mais en même temps, ça sent pas trop l'érable. Je sais, franchement je sais pas du tout. J'ai pas la réponse, mais c'est bon. Ensuite je vais juste goûter l'espèce de viennoiserie avec de la poire et du chocolat à l'intérieur. Il y a un morceau de poire qui est parti, il nous a quittés, il avait pas envie de faire partie de l'aventure. Je peux le comprendre. Donc ça se présente comme ça. En fait j'ai pas envie de trop le tourner parce que j'ai peur que... C'est pas de la viennoiserie de ouf, parce que pour moi, les viennoiseries, une bonne viennoiserie, il faut que ça croustille. Là, c'est mou. Après, c'est des trucs de la veille, donc il faudrait que j'y retourne un jour pour voir si leur viennoiserie croustille vraiment. Mais la poire et le chocolat, moi j'aime bien le mélange poire-chocolat, donc c'est vraiment une bonne association. Honnêtement, ça se mange. Je trouve ça bon. Bon, pour le reste, un chausson aux pommes, c'est un chausson aux pommes, un croissant, c'est un croissant, un pain au chocolat, c'est un pain au chocolat. En plus, version un peu sécos, je vous laisse deviner le goût. Je pense que tout le monde a déjà goûté un croissant, un pain au chocolat ou un chausson aux pommes un peu sec. Mais en tout cas, très contente d'avoir testé le Fairmont Hôtel Elisabeth... Non, c'est quoi déjà? Le Fairmont de Queen Elizabeth. Pour le prochain Too Good To Go, juste, je suis pas toute nue, hein. J'ai un bustier, il fait chaud. Mais pour le prochain panier Too Good To Go, je vais prendre un panier d'épicerie. C'est la première fois que je vais prendre un panier d'épicerie. Je vais aller juste à côté de chez moi, au métro. J'ai vu que ils étaient maintenant sur l'application et je trouve ça trop cool. C'est un assortiment de fruits et légumes. Donc j'ai vraiment hâte de voir ce qu'on va avoir parce que les fruits et légumes au Canada, ça coûte quand même super cher. À Métro, en plus, Métro qui est quand même un supermarché de luxe. Enfin, je considère que c'est un supermarché de luxe parce que c'est super cher. C'est ça, et le panier, il m'a coûté 7,99$ pour une valeur de 24$. J'ai récupéré mon panier Too Good To Go de chez Métro. J'ai cru que j'allais jamais l'avoir parce qu'en fait quand je suis arrivée, ils m'ont dit « Ah mais on n'a pas de panier Too Good To Go ». Et c'est genre le truc que je redoute à chaque fois que je vais chercher un panier Too Good To Go, c'est qu'on me dise « Ah mais on n'a pas de panier, ah vous avez réservé par erreur, etc. » Là, il s'avère que la dame en fait elle était pas vraiment au courant. Et je lui dis « J'ai réservé mon panier ce matin vers 9h et il y a marqué qu'on pouvait venir récupérer le panier entre midi et 18h. » So, il est 17h, je suis dans les temps. Puis ça a été tout un truc, genre, ah ok, je vais voir machin qui va voir machin. J'ai attendu 20 minutes en panier. 20 minutes. Entre parenthèses, désolée si je transpire, il fait très très chaud. Bon, au final, après ce 20 minutes d'attente, j'ai quand même récupéré mon panier. Ils me l'ont mis dans un sac en papier. Heureusement que j'avais un sac parce que le truc est extrêmement lourd. J'ai galéré à le porter, il est... Il est très très lourd. Ça se compte en kilos. Donc pour commencer, on a des concombres, des mini concombres. Ça c'est trop cool parce que en plus il fait chaud. J'adore manger des concombres, vraiment. C'est un truc que je mange comme ça. Des fois, il n'y a même pas besoin d'assaisonnement. En plus, ça c'est des mini concombres, donc je vais pouvoir les manger avec des trempettes. Je sais pas ce que je vais en faire, mais je vais en faire plein de choses. Une mangue. On a une mangue. Ah, je suis trop contente. On a une mangue. Vous savez à quel point ça coûte cher la mangue? Surtout à Métro. Ah, je suis trop contente. On a énormément de pommes. Beaucoup de pommes.
Encore des pommes. Je pourrais pas tout prendre dans les mains. Beaucoup de pommes. Ça va partir en quoi? Ça va partir en crumble, je pense. Un crumble aux pommes. Il y a moyen, ouais. Pour rappel, j'ai payé le panier 7,99 $. Donc là, pour l'instant, je trouve qu'on y est. Parce que pour 7,99 $, c'est le prix... 7,99 $, c'est le prix d'une mangue à Montréal. J'ai un navet. Alors, je déteste les navets. J'aime pas du tout les navets. Donc, je pense que je vais juste le donner à quelqu'un. Parce que c'est pas possible. Les navets, c'est un cauchemar d'enfance. Un cauchemar de cantine. Je ne pourrais pas le cuisiner. Je le sais. Je n'aime pas ça. Nous avons ensuite un énorme truc. Je sais pas ce que c'est. C'est quoi? C'est un product of Guatemala, ok. Mais je sais pas ce que c'est. C'est une papaye? Non. Si quelqu'un sait ce que c'est. Y a pas un truc où on peut scanner les fruits pour voir? Je vais regarder après, parce que je sais pas ce que c'est. Mais je pense que c'est un fruit dit exotique. Pour continuer, on a un deuxième navet. Franchement, 7,99 $ et on a déjà tout ça. Et c'est pas fini, je trouve ça cool quand même. Hein. Pour continuer, on a une poire. Ça fait super longtemps que j'ai pas mangé de poire et j'aime beaucoup la poire, donc c'est trop cool. C'est bien parce que ce panier Too Good To Go va me forcer à manger des fruits et légumes. Ensuite, nous avons... Ça, c'est quoi? Vous pouvez reconnaître une personne qui mange pas beaucoup de fruits et légumes, d'accord? Ça, je sais pas ce que c'est, parce que c'est pas des pommes. C'est beaucoup plus mou, donc je sais pas si c'est des grosses prunes, des brugnons. Je sais pas du tout ce que c'est. Il y en a encore. Ok, je sais, franchement, c'est mou et tout. Ça sent comme de la prune, mais le problème, c'est que dans mes souvenirs, les prunes, c'est pas aussi gros que ça. Bah, je vais goûter, puis je vais voir. Et ensuite, dans le fond du sac, nous avons une multitude, je vais les mettre dans une assiette, de lime, donc de citron vert. Et je pense que ça va partir en limonade. Ok, je l'ai mis dans une assiette pour que vous puissiez voir, mais je suis à 2 doigts d'ouvrir un jardin. Genre vraiment... Voilà, toutes les limes que j'ai eues dans ce panier Too Good To Go, je pense honnêtement que je vais aller en donner parce que je veux bien faire une limonade, mais je vais pas utiliser tout ça. Je pense pas, honnêtement. Mais franchement, les paniers d'épicerie, c'est la première fois que j'essaye et je suis vraiment pas déçue. Parce que pour 7,99 $, j'ai eu tout ça, ce qui est vraiment... ça se vaut. Franchement, ça se vaut parce que les fruits et légumes, ça coûte tellement cher. Moi, je reviens pas, j'ai eu de la mangue. Je suis tellement contente d'avoir reçu de la mangue. Je sais pas ce que je vais en faire. Je sais pas si je vais le manger juste comme ça brut ou si je vais en faire une boisson ou n'importe. Mais je trouve ça trop bien. Les pommes, ça va partir en crumble, je pense. Les navets. Et après, le fruit mystère, bah honnêtement, j'ai hâte de voir ce que c'est. Bon, en rentrant du travail, je suis partie récupérer 2 Too Good To Go. J'avais pas prévu en fait, mais je me suis baladée sur l'application et j'en ai vu quelques-uns qui me plaisaient et j'étais vraiment à côté. Enfin, j'étais vraiment à côté. On va dire que j'étais dans le périmètre. Mais on en a un sucré et un salé. Donc c'est trop cool, j'ai hâte de voir ce qu'on va avoir. Petite précision avant de commencer, le truc que j'ai reçu hier dans mon panier Too Good To Go, cet énorme truc où je disais que je savais pas ce que c'était. En fait, c'est de la papaye. J'ai posté une story sur Instagram et on m'a dit... c'est de la papaye, non? Et en fait, le truc, c'est que, encore une fois, vous voyez une personne qui mange pas beaucoup de fruits. Moi, la papaye, j'ai toujours vu l'intérieur, donc je sais à quoi ça ressemble à l'intérieur, mais genre fermé comme ça, enfin, pas découpé, j'en avais jamais vu. Donc je peux paraître peut-être inculte, désolée. En tout cas, ce qui me confirme que le panier est encore plus rentable, parce que quand tu vois une mangue plus une papaye pour un panier de 7,99 $ et quand on voit tout ce que j'ai eu, très rentable. Aujourd'hui, j'ai été récupérer donc 2 paniers. J'en ai pris un chez Plantea. C'est un espèce de shop où tu peux aller boire du thé et notamment des chai latte. Ils sont très très bons. C'est sur la rue Sainte-Catherine et je sais qu'ils font des cookies. Donc c'était un panier Too Good To Go. Faut que j'aille prendre mon portable pour voir combien ça m'a coûté. Donc pour le premier panier, on est sur un panier à 4,99 $ qui en valait 15 $ et c'était un baked goods. Donc je pense que c'était tout ce qui est cookies, je pense qu'il y a des cakes aussi. Je sais pas du tout ce qu'il m'a mis, mais en tout cas de ce que je me souviens dans la vitrine, il y a des cookies et des cakes. Mais il n'y a pas d'autre chose. Parce qu'en fait c'est trompeur, sur la photo, il y a du pain, il y a des baguettes, sauf qu'ils vendent pas de baguettes. Il est noté 3,7, donc normalement quand c'est en dessous de 4 sur 5, je prends pas. Mais là je sais qu'ils font des cookies, donc je me suis dit vas-y tente, on sait jamais, tu peux avoir des cookies. Alors nous avons... une grosse part de cake. Je sais pas à quoi c'est, peut-être que c'est nature. Mais en fait on va le goûter maintenant pour voir.
On dirait que c'est nature, mais c'est super bon. J'aime beaucoup. Il est bien moelleux. Ah, j'adore. Ensuite, nous avons un cookie. Et genre, leurs cookies sont vraiment super bons. Je pense que, d'ailleurs, Plantea, ça sera, à mon avis, un spot que je vais mettre dans mon tour des cookies épisode 2. Un cookie comme ça. Donc, cookie pépite de chocolat, mais j'ai l'impression que c'est pas une farine blanche. Ouais, il y a un truc en plus dans ce cookie. C'est pas le cookie classique chocolat qu'on peut manger d'habitude. Le cake est incroyable, hein. Et en dernier, nous avons... Ah, je l'ai déjà mangé, ça. La première fois que j'étais chez eux, j'ai pris un cookie à la crème brûlée. Et en fait, c'est ça. Par contre, pas ouf. Il me l'a mis dans une serviette, donc ça a collé de ouf. En fait, je vous l'accorde, vu comme ça donne vraiment pas envie. Mais honnêtement, pour l'avoir goûté frais du jour, parce que ça, je sais pas de quand ça date, puisqu'il les a sortis de son petit frigo, ils sont vraiment bons. Honnêtement, ça se vaut comme panier parce que j'ai payé ça 4,99$ pour un panier qui en vaut 15 normalement, sachant que leurs cookies, je crois qu'ils sont aux alentours de 3 ou 4$. Donc là, j'ai quand même 2 cookies plus une grosse part de cake, franchement, ça va. Pour le deuxième, vous avez déjà vu ce spot dans le food tour des pizzas puisque j'ai été récupérer un panier chez Slice & Soda. Pour le panier de Slice & Soda, j'en ai eu pour 5,99$ pour une valeur de 18$, sachant que chez Slice & Soda, 5,99$ c'est le prix d'une margarita, d'une part de margarita il me semble. Donc, j'ai pas du tout ouvert, mais je sais que ça va être rentable parce qu'il y a plus qu'une part de pizza à l'intérieur. D'ailleurs, c'est trop drôle parce que quand je suis arrivée, le mec il m'a pris pour Uber Eats. Non, pour DoorDash. Il m'a dit DoorDash. Non, Too Good To Go. Et bah, on a 2 parts. On a 2 parts de pizza. C'est quoi la valeur? 18$. Est-ce que 2 parts de pizza ça fait 18$ chez les Slice & Soda? Moi je fais les comptes, hein. Ah, moi je fais les comptes. On a 2 belles parts de pizza. Ah non! C'est bon, j'ai rien dit. Les comptes sont faits. Nous avons 3 belles parts de pizza. Pour mon plus grand bonheur. On a 2 végétariennes. En plus, vous avez vu, les parts de chez Slice & Soda sont super grandes. Dans la vidéo des food tours, j'avais pas pu vous faire le comparatif avec ma tête. Mais voilà, le comparatif avec ma tête. Pour vous dire à quel point les parts de pizza sont très grosses. Donc j'ai 2 pizzas végétariennes. J'en ai une au fromage. Franchement, très contente. J'ai payé ça 5,99$. Franchement, je trouve que ça les vaut de ouf. Et je suis grave contente. En plus, leurs pizzas, elles sont vraiment très bonnes. Donc, j'avais pas prévu de prendre un panier ce soir. Finalement, j'en ai pris un. Je vais aller chercher un panier dans un restaurant ivoirien. Ça s'appelle Le ou La Platana. Je sais plus. Faut que je regarde sur l'application. Mais on va prendre ça, panier restaurant. Et je pense que ce sera le dernier panier de la vidéo. Comme ça, j'aurais testé un peu tout. Panier boulangerie, panier épicerie, panier pizza, parce que forcément, les pizzas. Et là, un panier de restaurant pour vraiment voir si ça vaut le coup ou pas. J'ai récupéré la commande. En fait, je me suis fait spoil parce que la boîte, elle était transparente. Donc, j'ai direct vu ce que c'était. Puis, je me doutais un peu que j'allais avoir ça. Je sais pas pourquoi, j'avais un feeling que j'allais avoir un plat d'attiéké avec du poulet à loco. Donc, pour 7,99$, j'ai eu un plat d'attiéké avec du poulet et des alocos. Il me semble que la valeur, c'était 24 ou 18. Je sais plus. Mais en tout cas, ça fait toujours plaisir, ça sent super bon. Je vais pas le manger maintenant parce que j'ai plus faim, mais je suis curieuse de goûter les alocos parce que quand j'ai pris le sac, après dans le bus, j'avais un tout petit trajet en bus, ça sentait grave l'huile de friture. Ils sentent de ouf l'huile. En fait, ils sont bons, mais ils sont un peu trop huileux. J'ai jamais testé ce resto-là, je les suis sur Instagram, mais j'ai jamais été, j'ai jamais eu l'occasion. Faudrait que j'y aille un jour. En tout cas, il y avait encore des personnes dans le restaurant et les présentations donnaient vraiment envie parce que c'était sur des grands plateaux, c'était rempli de ouf. Je sais pas ce qu'elles ont pris les dames qui étaient là, mais en tout cas ça avait l'air super bon. Il me semble qu'il y avait de l'attiéké, mais attiéké poisson avec des alocos. Mais il y avait d'autres trucs en plus parce que le plateau était vraiment énorme. Donc c'est ça. Je vais manger ça demain midi ou demain soir. C'est sur ce petit plat que je vais conclure cette vidéo Too Good To Go. Donc au final, faire un Too Good To Go à Montréal, est-ce que ça se vaut?
oui et non, je trouve. Je trouve que c'est pas des Too Good To Go aussi fournis que ce qu'on peut voir en Europe. Après, sur certains paniers, ça se vaut, sur d'autres, non. Faut aussi voir avec le prix de la vie à Montréal. Et honnêtement, avoir un plat, par exemple, ici d'Atieke pour 7,99$, je trouve ça quand même cool, parce que ça a été fait par un chef. C'est des bons aliments, etc. Donc ça se vaut. Honnêtement, j'ai vraiment été contente de tous mes paniers, donc ça m'a quand même donné envie de reprendre les Too Good To Go. Mais c'est ça, dites-moi ce que vous en pensez un peu de la globalité des paniers, si vous trouvez que ça les vaut, si vous trouvez que ça les vaut pas. Dites-moi, j'attends vos retours en commentaire. Et sur ce, je vous dis bye bye. On se capte bientôt. Je vous fais des bisous. Bye!